tous les internautes, merci à vous de me suivre dans ma chaîne Move Drive Formation, vous êtes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui on est parti pour une conduite commentée dans Paris. Je vais vous montrer ce qui fait peur à beaucoup de monde, le rond-point de l'Étoile. Ok, allez on est parti. Je débraye première, je contrôle partout autour de moi. Ok, je contrôle partout. J'enlève ça. Et hop, j'y vais. Je débraye 2, j'accélère, je débraye 3, j'accélère. Ok. Devant moi, il y a un feu rouge, je contrôle derrière. Je ralentis pas trop, j'ai envie de vous montrer comment débrayer, comment rétrograder sans freiner. Je débraye 2, j'ai attendu le dernier moment, j'ai attendu que le moteur tombe en bas régime. Puis je débraye, je freine pour m'arrêter et je m'arrête complètement tout en regardant derrière. Alors ici on est Porte-Maillot, donc pas très loin des Champs-Élysées. Et je vais donc vous montrer un peu, je sais pas moi, si un jour vous prenez les Champs-Élysées et que vous prenez le rond-point de l'Étoile, ça peut être un peu impressionnant au début, énormément d'élèves flippent de ça. Sachant que vous n'avez pas le droit, quand vous êtes en leçon de conduite, de prendre les champs parce qu'il y a un arrêt préfectoral à propos de ça. Donc vous ne pouvez pas prendre les champs pour faire de la publicité pour le tel et tel auto-école. Donc on va essayer de se voir ça en particulier sans voiture floquée. Voilà, allez j'accélère, un pied chasse l'autre, je continue. Je débraye 2, donc je peux pas aller en face, j'ai vu le sens interdit, c'est pas un problème. Je continue, je me place à gauche parce que devant moi il y a un vrai rond-point et non un giratoire parce qu'il n'y a pas de céder le passage. Donc c'est eux qui doivent s'arrêter pour me laisser passer. Je mets mon clignotant à gauche, contrôle à gauche, il n'y a personne. On continue, je suis bien à gauche et moi là aussi donc je dois m'arrêter pour laisser passer si besoin, donc je ralentis un petit peu, juste une pichenette et je réaccélère finalement. Je contrôle à droite, j'ai vu le 4x4 là, je commence à mettre mon clignotant à droite, je l'ai vu là, lui là, voilà, je regarde à droite, hop, je m'arrête, je fais une reprise première et on est reparti. J'accélère, je débraye, je fais attention au scooter là, clignotant à droite, contrôle angle mort avant de sortir. Et on y va, donc bien à droite. Donc ça c'était juste un petit aperçu, c'était un vrai rond-point. Et donc le fameux rond-point dont il n'y a personne derrière, je suis courtois. Allez, on est reparti. Allez, j'accélère, je débraye 2, je continue d'accélérer. Je débraye 3, je continue d'accélérer. Et puis encore une fois, j'ai envie de vous montrer que je peux rétrograder sans freiner. Quoique, là je suis quand même un petit peu obligé. Voilà. Alors les Champs-Élysées, j'aime pas trop parce que voilà, les routes pavées, quand vous avez une voiture un peu rabaissée, c'est une catastrophe, c'est compliqué. Donc moi j'aime pas trop les champs, j'aime pas tout ça. Maintenant bon, je vous le montre pour le besoin de la vidéo. Je débraye 3. Alors pour tous les petits malins qui font des vidéos aussi et qui matent mes vidéos et qui après en refont derrière, écoutez, vas-y, tu peux toujours essayer de venir, d'en faire une chez toi, si t'as un périph, si t'as des champs et tout ça, il n'y a pas de problème, essaye un test. Mais j'en avais un peu marre aussi de faire des vidéos en rajoutant telle et telle chose, et puis il y a toujours un ou deux petits malins qui me copient derrière. Donc continuez, il n'y a pas de souci, l'honnêteté et la sincérité de mes vidéos feront toujours la différence. Donc on va reprendre. C'était une petite parenthèse. Devant nous les champs, donc je suis en troisième, je ralentis, je contrôle derrière, je débraye 2, je relève, je ralentis, je débraye et je freine tranquillement. Hop, reprise première finalement, je repars. Et en fait vous allez voir que je vais faire demi-tour sur les Champs-Élysées. Donc sur les Champs-Élysées, il y a, si je me trompe pas, 8 branches, donc 8 possibilités. Sachant que ça va être un peu le bordel pour rentrer et pour sortir, même si aujourd'hui c'est fluide. Donc déjà comme je vais faire demi-tour, je vais me placer à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche. Et puis je peux pas y aller parce qu'il y a une mini là à gauche. Donc je rétrograde en 2 pour adapter mon allure à la situation. Je viens de mettre mon clignotant, je contrôle à gauche, placement à gauche, et voilà. Donc comment entamer les Champs-Élysées? Donc si vous devez faire demi-tour ou sortir à droite, moi je vais juste faire un demi-tour, j'ai pas envie de m'amuser à en faire des dizaines et des dizaines. Donc c'est juste pour le besoin de la vidéo, que vous voyez bien avec les pieds ça se passe comment aussi. Et puis voilà quoi. Allez on accélère, je patine, je débraye 2, j'accélère encore, tranquillement, je ralentis, je débraye, donc lui là, il veut aller à gauche.
Ok, pas de problème. On continue. Je débraye. 3, 2, pardon. J'accélère. Le feu est vert. Je continue. Donc j'accélère. Et donc je n'ai pas la priorité. J'ai la priorité plutôt, pardon. J'ai la priorité. Donc clignotant à gauche. On regarde bien partout. À gauche, le 4x4, on l'a vu. Et on se place et on regarde bien partout là. Là, c'est la guerre. Hein. Vous voyez, là, je dois donc ralentir un petit peu. Je regarde partout autour de moi. J'ai mis le clignotant à gauche. Je débraye 2. D'accord ? Je regarde partout. Vous voyez comment ici, si vous n'arrivez pas à regarder dans vos rétros, vous êtes foutu. Donc là, je me place direct bien à l'intérieur. Je débraye 3. D'accord ? Je débraye 3. Pied face au frein toujours. Et je regarde partout. Je débraye 2 même. Là. Elle est loin. Allez, prends bien l'intérieur. L'angle mort, c'est bon. Bien à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Je suis bien à l'intérieur. Ok, je suis bien à l'intérieur toujours. Ça me pose pas de problème, vous voyez. Donc pas de problème. Je ralentis un peu parce que lui, là, voilà, ils font des conneries. Et puis bon, bah là, je vais devoir quand même penser à me rabattre un petit peu à droite si besoin. Donc clignotant à droite, contrôle à droite, personne à droite. Si je viens derrière une voiture. Ok, on continue, je fais attention là-bas, ils sont très loin, clignotant à droite, j'en ai vu là la Mercedes, et on est reparti, voilà. Et donc j'ai presque fait demi-tour, puisque le demi-tour, si je dis pas de bêtises, il était juste là, celle de derrière. Bon bah c'est pas grave, on va la récupérer. J'ai sorti un peu plus tôt, mais bon, c'est pas forcément facile de se repérer et de repérer toutes les rues. Mais bon, ça vous a montré un peu comment ici il faut être vigilant, comment il faut regarder partout. Et encore une fois, ici c'était fluide. Donc comme c'était fluide, bah écoutez, c'est pas forcément plus difficile. Enfin si, j'ai envie de dire, c'est un peu plus difficile quand c'est fluide que quand c'est vraiment bouché. Quand c'est bouché, on va doucement, donc on a le temps de regarder. Donc on va continuer. Bon bah là on est dans le 8e. On va continuer un peu et puis je repartirai après en arrière. Je reprendrai l'avenue Foch juste après. Ah, enfin sortie de pavé. Allez, je suis en 3e, donc je continue. Je continue pied face au frein parce que là il y avait une voiture, on ne sait pas. Priorité peut-être à droite. Non, c'est une rue à sens unique. Je continue. Donc je suis en 3e, je contrôle derrière, je ralentis, je débraye 2, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, je change un petit peu de fil, je dépasse, j'accélère. Il y a un passage piéton, pied face au frein, pas de piéton, j'ai fait attention au vélo et derrière, vous voyez, il y a une moto. Donc voilà comment, si vous voulez voir vraiment c'est quoi Paris, conduire dans Paris et la conduite parisienne, rien de mieux que venir à côté des champs. Et là vous voyez vraiment tout pourquoi en fait dans Paris la formation est plus longue. Et pourquoi aussi plein de personnes qui ont le permis qui viennent à Paris ont soit des accrochages, soit flip tout simplement. Mais il n'y a pas de raison de paniquer plus que ça pour voir ce qu'il y a à voir. Il suffit juste de prendre son temps et d'anticiper comme il faut. Alors on va continuer, là je suppose qu'on va tomber vers le fond du 16e après. Ça doit être avenue Mozart là si je ne me trompe pas. Alors j'accélère, je débraye 2, j'accélère, voilà, on va avenue Victor Hugo. Bon bah c'est pas grave, c'est pareil. Alors on continue, j'accélère, je débraye 3, très bien. Donc je continue, je peux être courtois, je débraye 2, je ralentis tout doucement. Et je laisse passer la dame. Voilà pourquoi. Allez, on y va. On n'est pas pressé. Je débraye 2. Lui derrière, il est tellement pressé qu'il a failli écraser une vieille dame. Allez, je débraye 3. J'accélère. Je vais me placer à droite et au rond-point, je vais aller en face. C'est bon, je sais où on est. 1, 2, 3, clignotant à droite, placement à droite. Je suis toujours en 3e. Je ralentis, je débraye 2 pour avoir plus de reprises. C'est à moi de passer. Je fais bien le tour. Je contrôle partout. Clignotant à droite. Ok, et on continue. Donc il a pris l'intérieur, mais je l'ai rattrapé, ça sert à rien. Ok, je débraye 3. Donc je ralentis un peu, je débraye 2 là, voilà. Donc ils ont failli avoir un accrochage là devant. Hein. Et la Mini devant, elle a un peu déconné, elle aurait dû anticiper plus. Je débraye 3. Personne sur le passage piéton. Je continue, je contrôle derrière. Là il y a une voiture qui va sortir, mais c'est à moi de passer. Elle sort d'un parking, alors après bon, je ralentis, je débraye 2. Je relève l'embrayage, je continue à ralentir, je débraye et je freine pour m'arrêter. Hop là. Voilà. Je débraye 1, allez j'accélère. Je débraye 2, je relève. J'accélère. J'accélère pas pour la 3 parce que ça sert à rien.
et on continue d'accélérer. Alors, passage piéton, il n'y a personne, de toute façon c'est à moi de passer, personne n'a voulu se jeter. Allez, j'accélère, je débraye 3, le feu vient... Alors je ralentis, je débraye 2, il n'y a personne derrière. Je suis courtois, reprise première. Vous voyez pourquoi il faut toujours regarder derrière? Allez, on est parti. On accélère, on débraye 2. Je peux même aller jusqu'en 3 pour encore continuer la procédure. Je ralentis, je débraye 2, je relève tout en maintenant le pied et en dosant par rapport à la distance qu'il me reste à parcourir, je débraye et je freine pour soulager le frein à la fin. Soulager le frein, c'est ça à la fin en fait. Hein. Hop, hop. Vous freinez. Là je suis en train de freiner si j'étais en train de rouler. Et à la fin, tout à la fin, je fais juste ça pour le soulager. Mais je rappelle que quand je remonte un peu, j'exerce toujours une pression dessus. Hein. Sinon, je l'aurais complètement lâché. Ok ? Allez, j'ai mis la première. J'accélère, j'ai contrôlé derrière. Je débraye 2. Pied face au frein. Ok, j'accélère. Pied face au frein. Ok, personne, on continue. Je débraye 3. Ok, je ralentis progressivement, je débraye 2, je relève l'embrayage tout en maintenant le pied sur le frein. Ok, je débraye et je freine délicatement tout en relevant après le frein à la fin pour ne pas avoir d'à-coup. Et je maintiens le pied face au frein, enfin je maintiens le pied sur le frein pour freiner, d'accord? Hop là, on va remettre ça bien, voilà. Allez, je débraye 1, allez on est reparti. On accélère, on débraye 2. Feu est vert, contrôlé derrière, il n'y a pas de problème. C'est pas au piéton de passer, c'est à moi de passer. Mon feu il était vert, donc je les incite pas à passer. Je ralentis délicatement. Est-ce que je vais continuer en 2? Ouh là là, c'est difficile. Ouais, c'est bon. Elle a failli caler, mais comme je maîtrise bien le frein, je suis reparti en 2. Mais elle était vraiment borderline. Alors fais attention à là, on contrôle derrière. Ok, le feu est rouge, j'ai contrôlé derrière. Je ralentis progressivement. Regardez comment je vais lâcher le frein à la fin. Je débraye et délicatement je le relève. Et vous voyez, il n'y a pas eu d'à-coup, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Avec cette technique, c'est pour éviter les à-coups en fait. Pas facile à mettre en place avec un élève ça, mais ça vient en vous exerçant. Allez, on accélère, on patine, on relève, on accélère, on débraye 2, on relève l'embrayage, on continue d'accélérer. Devant moi, il y a un feu rouge. Je reste bien à droite parce que je vais aller à droite. Je ralentis progressivement. Je débraye au dernier moment et je soulage mon frein à la fin pour éviter l'à-coup. Donc derrière, toujours la même voiture depuis le début. Et là, on va réatterrir, au bois de Boulogne, à côté d'où on était au départ. Voilà. Et donc ça vous aura permis de voir un certain nombre de choses. Donc j'accélère, je débraye 2, je continue d'accélérer, d'accord, pied face au frein, je ralentis. Ok, j'accélère. Je contrôle, il n'y a rien. Le piéton ne veut pas passer, c'est pas eux de passer de toute façon. Je les incite pas à passer. Ok, je débraye 3 si j'ai envie. C'est fait. Voilà. Alors je fais attention à la portière. Je fais un petit écart. Hop. Je débraye 2. Je relève l'embrayage. D'accord, je ralentis et je débraye pour m'arrêter. Donc il faut faire gaffe quand même aux portières qui s'ouvrent ça d'un coup. Les personnes, ils regardent pas, donc c'est à nous après de faire attention. Donc là, bien contrôler derrière. Là, j'ai juste fait un petit écart de trajectoire. Il n'y a pas grand chose, j'ai juste fait ça et ça rapidement. Ça n'a rien changé, mais il faut être très prudent avec ça, d'accord? Et là, donc, on réatterrit au bois de Boulogne, là où on était au début. Donc rien de compliqué. Je débraye 3, j'accélère. Pied face au frein. Débraye 2. Voilà. Et puis tiens, j'ai envie de passer par là. Je vais passer par là. Alors ici c'est à 30. Et puis je vais me mettre là pour m'arrêter. Bon, finalement je peux pas. C'est pas grave, je continue.
peu de frein pour tourner tranquillement. Tac, je continue, donc je vais pas m'arrêter là parce que là on a l'ambassade de Russie là. On sait jamais, hein. On va pas s'arrêter ici. Je vais aller, finalement je débraye et je freine pour m'arrêter. Bon, j'espère que vous avez vu qu'est-ce que c'était un peu qu'une conduite commentée dans Paris. Vous avez vu aussi les Champs-Élysées. J'espère que ça vous aura appris un certain nombre de choses. Merci à vous de me suivre sur ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine conduite commentée.